spécialité génie mécanique et enseignant universitaire à l'école Neuer Berghain. Dans cette première série de vidéos, nous avons entamé le chapitre 1 de Chimie S3 qui s'intitule Équilibre acido-basique. Nous avons commencé par la détermination des pH des solutions. Je note que c'est des solutions où la dissociation des acides et des bases s'effectue dans l'eau. Et aussi, nous avons commencé en premier lieu par déterminer les pH des acides forts, faibles et des bases fortes et faibles. Et dans la dernière vidéo, nous avons fait le mélange de deux acides forts. Maintenant, nous allons entamer le mélange d'un acide fort et d'un acide faible. Je note que cette étude va être pratiquement similaire à celle de mélange de deux acides forts à un détail près. Donc, nous allons commencer notre algorithme par les réactions chimiques. Je dois juste mentionner au début que c'est la même remarque que j'ai notée par rapport au mélange de deux acides forts. Ce qui veut dire que vous devez impertinemment, avant de procéder à votre étude, de calculer les concentrations dans votre mélange. Car ces concentrations, vous allez les trouver à la fin dans l'expression du pH. Donc, je dois juste mentionner que vu que vous avez un système, par exemple, le système A, qui comporte l'acide A avec sa concentration et son volume, et un acide B dans un autre bécher avec sa concentration et son propre volume, quand on les mélange dans un bécher numéro 3, on va le noter C, la concentration de ces deux derniers va diminuer parce qu'on a eu une certaine dilution. Parce que le volume V1 a augmenté à un volume V total, qui est V total égale V1 plus V2. Et la même chose par rapport au volume V2, etc. Donc, ceci c'était une remarque très importante par rapport à l'étude. Donc, je mentionne qu'il faut les calculer au début. Sinon, par rapport aux réactions chimiques, rien ne va changer pratiquement, juste par rapport au deuxième acide. Donc, la première réaction qu'on va mentionner, c'est la réaction d'autoprotolyse. Car, vu qu'on est dans des solutions où la dissociation des acides et des bases s'effectue dans de l'eau, on a toujours une autodissociation de l'eau avec un équilibre 2H2O qui va nous donner H3 plus H3-. Le deuxième acide aura une dissociation complète, donc on aura à l'équilibre une base conjuguée qu'on va essayer d'étudier après dans les bilans. On aura une certaine base conjuguée par rapport à l'acide AH, donc là on a une dissociation complète. Par contre, la différence par rapport à l'étude précédente, c'est que là on a un mélange d'un acide fort, donc dissociation complète, et d'un acide faible, donc on aura un équilibre. Vous pouvez revenir à la vidéo de l'étude d'un acide faible pour avoir plus d'informations par rapport à cet acide. Donc, on aura là BH plus H2O, donc on va le noter BH, qui va nous donner sa base conjuguée plus H3+. Mais on n'aura pas une réaction totale, car on est dans le cas d'un acide faible. Donc, comme j'ai mentionné plusieurs fois, à travers les réactions chimiques, on peut déduire qu'à l'équilibre, on a une certaine concentration des H3+. Car je dois rappeler, le but du pH, c'est de trouver une certaine expression des H3+. En d'autres termes, la concentration des H3+. Car on sait que la pH est égal moins log des H3O+. Donc, à travers les réactions, on peut déduire que la concentration totale des H3O+, va être engendrée d'une part par la réaction d'autoprotolyse, aussi à travers la dissociation complète du premier acide et aussi la dissociation, on va dire partielle, du deuxième acide. Maintenant, passons à la partie numéro 2 qui est de déterminer les espèces présentes à l'équilibre. Ce qui veut dire, en premier lieu, les espèces qui seront toujours présentes à l'équilibre, vous avez les deux espèces H3O+, et H3-, ce qui est logique, car malgré tout, ils seront toujours introduits par la réaction d'autoprotolyse et aussi à travers la dissociation des deux autres acides. Donc, notons H3O+, et H-. Sinon, par rapport à la deuxième réaction,
Sinon, la troisième réaction, vu que cet acide aura une dissociation partielle, ce qui veut dire, donc on aura un équilibre, ce qui veut dire qu'on aura et la présence de l'acide faible et de sa base conjuguée à l'état d'équilibre. Donc on va noter B- et aussi BH. Et je note que cette étape est primordiale, ou elle est très importante pour la compréhension du bilan d'électroneutralité. Car je note que ces bilans que j'ai mentionnés, que je vais mentionner plus tôt, sont écrits à l'équilibre. Donc, par rapport au bilan de matière, on va essayer de tracer le tableau d'avancement. On va séparer les deux réactions chimiques et on va tracer le tableau d'avancement. Supposons maintenant qu'à un état initial, nous avons la concentration C1 dans le mélange. H2O, c'est avec une quantité très grande, 0, et H3O+, c'est avec une quantité epsilon qui est introduite par rapport à la réaction d'autoprotélyse. Vu que le AH c'est un acide fort, on aura une dissociation complète, donc cette espèce va disparaître à l'équilibre, comme on a noté dans la partie 1. Donc on aura 0, ici toujours un plus, ici c'est quoi? On aura la concentration C1 dans le mélange, et ici on aura C1 dans le mélange, plus epsilon, plus une autre quantité X que je vais introduire dans la partie numéro 2. Donc il faut bien comprendre que ces deux tableaux d'avancement, on va les séparer, mais la concentration H3O+, on doit ici mentionner la concentration totale. Donc, passons au deuxième tableau d'avancement. Si on a une concentration C2 dans le mélange à l'état 1, ceci c'est toujours un plus. Ici, vu que c'est l'état initial, on n'a pas encore eu de dissociation, donc 0. Et ici, une concentration epsilon. Et je note aussi que cette concentration epsilon est, on va dire, calculée dans le mélange. Mais on va, pour le moment, on a noté juste epsilon, sans la calculer. Donc, à l'état d'équilibre, au contraire du premier acide, là on a une dissociation qui n'est pas complète. Donc on va écrire C2 M moins X, ici c'est un plus, là c'est X, et là c'est le fameux X que j'ai écrit ici, plus la concentration C1 dans le mélange. Donc C1 dans le mélange, plus epsilon, plus X. Donc, à travers le tableau d'avancement, on peut déduire aussi que la concentration totale des H3O+, à l'équilibre sera introduite par l'acide AH, l'acide BH et aussi la réaction d'autoprotélyse. Et à travers ce tableau d'avancement, on peut écrire des bilans de matière. Bien sûr, dans un exercice, sans tracer le tableau d'avancement, directement vous mettez vos bilans de matière car c'est facile à comprendre. Donc, par rapport à l'acide 1, on va noter A- est égal à la concentration C1 dans le mélange. Et ici, X, la concentration B-, plus la concentration des BH est égale à C2 dans le mélange. Et c'est simple de comprendre ça. X plus C2 moins X est égal à C2 dans le mélange. Et je note une autre fois que c'est des bilans qu'on va écrire à l'équilibre. Quatrième partie, c'est le bilan d'électroneutralité. Son application est très simple, car on dit que la somme des concentrations des ions ayant une charge positive est égale à la somme des concentrations des ions ayant une charge négative. Ce qui veut dire, en utilisant les espèces qu'on a mentionnées ici, on va essayer de donner ce bilan. On va écrire par exemple la somme des ions plutôt des concentrations des ions ayant une charge négative. Donc par exemple, à l'équilibre, je note aussi que c'est à l'équilibre, on a A- plus B- plus H- est égal à H3O+. Et comme je vous ai dit dans toutes les vidéos précédentes, que le bilan d'électroneutralité va confirmer ce que vous avez, on va dire, introduit comme hypothèse ou bien comme compréhension
par rapport aux réactions chimiques. Ce qui veut dire que la concentration totale des H2O+ à l'équilibre va être engendrée d'une part par la dissociation du premier acide, par la dissociation du deuxième acide et par la réaction d'autoprotolyse. En dernier lieu, nous devons donner les constantes d'équilibre. Là, on est en présence d'un mélange d'un acide fort et d'un acide faible. Ce qui veut dire que on a une certaine constante d'équilibre par rapport au deuxième acide faible. Donc, on va noter Ka2. Donc, Ka2 est égal à B- fois concentration des H2O+, et cette concentration, c'est la concentration totale, divisée par BH. Et aussi, vu qu'on est dans des solutions à base d'eau, on ne doit pas oublier la constante d'équilibre Ke. Donc Ke est égal à H3O+ fois HO- qui est égal à 10 puissance moins 14. Donc, en fin de cette première partie, nous avons déterminé notre système de base à travers le bilan de matière et le bilan d'électroneutralité. Maintenant, si vous procédez à la résolution directe de ce système, vous allez tomber sur une équation très difficile à résoudre. Donc, on va essayer de simplifier ce dernier à travers des hypothèses qu'on va donner dans la suite du cours. Merci. Donc, dans cette deuxième partie de notre vidéo sur le calcul des mélanges d'un acide fort et un acide faible, nous devons rappeler en premier notre système de base que nous avons déduit dans la première partie de la vidéo, où on a trouvé, vu le caractère fort du premier acide, on a trouvé que la base, on aura une dissociation complète de ce dernier, donc la base conjuguée à l'état d'équilibre est égale directement C1 dans le mélange. Vu le caractère faible du deuxième acide, on a trouvé que la somme de sa base conjuguée et de son acide, c'est la concentration C2 dans le mélange. Je note seulement que on travaille dans un mélange de deux acides, donc comme si on est sur le plan expérimental, on a un premier bécher et un deuxième bécher où on a respectivement l'acide A et B, et on les mélange dans un bécher qu'on note par exemple C. Et on va impertinemment calculer les concentrations dans le mélange total. Sinon, on a appliqué aussi le bilan d'électroneutralité sous sa forme très simple, où on a dit que la somme des concentrations des ions ayant une charge négative, c'est égal à la somme des ions ayant une charge positive. Donc, à travers ce système qu'on a défini dans cette partie, enfin dans la partie précédente, on voit que la résolution de ce système d'une manière directe, elle est un peu difficile. Donc on va probablement tomber dans des équations de troisième degré. Sinon, pour simplifier ce dernier, on va apporter certaines hypothèses que ce soit sur l'acide ou bien sur l'autoprotolyse. Donc, sur la partie gauche de notre tableau, on va procéder aux hypothèses simplificatrices. La première hypothèse, comme on l'a déjà démontré dans la partie acide fort ou bien acide faible, on a dit que, vu qu'on est dans un milieu acide, bien sûr c'est un mélange de deux acides, on néglige l'autoprotolyse de l'eau. Ceci est équivalent à dire que la concentration des H3O+ est largement supérieure à H-, et on a démontré dans la vidéo de l'étude de l'acide fort que la condition de validité de cette hypothèse est de trouver que notre pH est inférieur ou égal à 6,5. La deuxième hypothèse, c'est qu'on va dire que on va négliger la dissociation de l'acide pH, vu que c'est un acide faible. Donc, en d'autres termes, ceci veut dire que la base conjuguée qui va être engendrée par la dissociation de l'acide faible BH dans l'eau va être très faible, et on a aussi démontré dans la vidéo qui porte sur le calcul des pH d'un acide faible, on doit trouver que pH, comme condition de validité, pH inférieur ou égal à pKa2 moins 1. À partir de ces deux hypothèses, on va essayer de les appliquer sur notre
une équation où on va trouver la présence de deux espèces B- et pH. Par exemple, la seule équation, vu le caractère simple de la résolution, la seule équation où on va trouver la présence de la base conjuguée et de l'acide aussi, le deuxième acide plutôt, c'est le deuxième ion de matière. Donc d'une manière très simple, on néglige B- devant BH et on va écrire que, bon, par rapport à la première équation, rien ne va changer, c'est un acide fort, donc A- est égal à C1 dans le mélange, BH est égal à C2 dans le mélange, et la troisième équation, à travers l'hypothèse de tautolyse, on néglige H- devant H3+, et on peut écrire alors que A-, bien sûr A- on va la remplacer directement, ou bien on va l'écrire par exemple A- plus B- est égal à H3+. Alors, ceci représente notre nouveau système. Afin de résoudre ce système, bien sûr, qui a été engendré par des hypothèses simplificatrices, on doit utiliser une autre équation, vu qu'on a utilisé maintenant les trois équations, on doit utiliser une autre équation pour trouver l'expression de B-. Et la seule équation qui va lier la concentration B- par la concentration BH, vu que la concentration BH est connue, parce que le but du problème c'est de déterminer H3+ en fonction des données du problème. Et les concentrations, ce qui veut dire les concentrations, les constantes d'équilibre, que ce soit de l'eau ou bien de l'acide. Enfin, pour les acides ayant un caractère faible. Donc, ici, on peut écrire que B- c'est égal à quoi? Ka2 par BH. BH c'est C2 dans le mélange, divisé par H3+. Et on remplace directement dans notre bilan d'électroneutralité. Alors, A- c'est C1 dans le mélange, plus B- c'est Ka2 multiplié par C2 dans le mélange divisé par H3+. Et enfin, ceci est égal à H3O+. Et à travers cette équation, on remarque si on multiplie par H3+, on aura une équation de deuxième degré à résoudre. Alors, on peut écrire implique, ceci est égal à H3O+ au carré, moins C1 dans le mélange par H3O+, moins Ka2 C2 dans le mélange égal à 0. Maintenant, vous allez procéder au calcul du delta et la solution, vous allez prendre la solution du type -b plus racine de delta sur 2a. Alors, finalement, on trouve que pH est égal moins logarithme de moins b, donc c'est plus, on va écrire directement C1 dans le mélange, plus racine de delta, donc c'est b au carré moins 4ac, donc C1 m au carré plus 4 KE plutôt Ka2 C2 dans le mélange, divisé par 2. Et comme j'ai mentionné au début les jeunes, le calcul des concentrations dans le mélange plutôt est primordial car l'expression du pH dépend de ces paramètres. Sinon, à cette partie de l'étude du cas mélange acide fort avec acide faible, cette expression est seulement valable si pH inférieur ou égal à 6,5 et pH inférieur ou égal à pKa2 moins 1. Maintenant, supposons que vous allez vous mettre dans une situation un petit peu critique. Vous allez trouver par exemple en fin de calcul pH, vérifier la première hypothèse et par contre le pH ne vérifie pas la deuxième hypothèse. Donc on écrit par exemple, on va essayer d'effacer ici. Donc si pH supérieur à pKa2 moins 1, ce qui veut dire dans notre cas on ne peut plus dire que la base conjuguée engendrée
par la dissociation de l'acide faible est, on va dire, est négligeable. Donc, on ne peut plus la négliger. Donc, on doit réécrire notre nouveau système tout en partant du système de base. Alors, la première équation reste la même. A- est égal à C1 dans le mélange. Bien sûr, vu que la première hypothèse, celle de l'autoprotolyse est vérifiée, alors on peut toujours négliger H- devant H3O+, donc on écrit A- plus B- est égal à H3O+. Sinon, par rapport au deuxième bilan de matière, ici on doit réintroduire l'expression de la concentration B-, vu que dans ce cas, l'hypothèse n'est pas vérifiée. Alors, donc on écrit B- plus BH est égal à C2 dans le mélange. Donc, ceci représente alors notre nouveau système. Ce système est appliqué si pH est supérieur à pKa2-1 et pH inférieur ou égal à 6,5. Alors, on va procéder à la résolution. Ici, on remplace A- par C1 dans le mélange. Et de la même manière qu'on a procédé pour l'étude du pH d'un acide faible, donc on va utiliser, on va trouver une expression de la concentration B- à travers ce bilan, mais en utilisant une relation directe entre B- et pH, en utilisant Ka2. Alors, si on remplace pH en fonction de B-, on trouve quoi? On trouve que B- plus B- fois H3O+, divisé par Ka2 est égal à, voilà, est égal à C2 dans le mélange. Alors, si on va prendre en facteur commun B-, on trouve la fameuse expression de la base conjuguée de BH. Et en remplaçant dans l'équation du bilan électroneutralité, on trouvera finalement A-, donc c'est C1 dans le mélange, plus C2 dans le mélange divisé par 1 plus H3O+, sur Ka2 est égal à la concentration des H3O+. Et maintenant, on voit bien que, en multipliant par la partie inférieure de cette fraction, on va trouver une équation de deuxième degré à résoudre. Et on peut écrire alors finalement que, on va effacer ici, on peut écrire alors que C1 dans le mélange, C1 dans le mélange plus C1 dans le mélange fois H3O+, sur Ka2, plus C2 dans le mélange est égal à la concentration des H3O+, donc voilà, plus H3O+, au carré sur Ka2. Donc, à partir de cette expression, on va essayer de réarranger les choses pour avoir une équation de second degré. Alors, on va trouver que H3O+ au carré, en multipliant les deux côtés de l'équation par Ka2, H3O+ au carré, plutôt on va essayer de mettre un moins, ou là c'est pas grave, plus Ka2 moins C1 dans le mélange par H3O+, moins Ka2 C1 dans le mélange plus C2 dans le mélange est égal à 0. Alors, la solution de cette équation de second degré est la suivante. Donc, on va trouver. Bien sûr, c'est dans le cas où pH, la première hypothèse est vérifiée, la deuxième n'est pas vérifiée. On va trouver que pH est égal moins logarithme
de l'expression DH3+. Donc on va prendre la solution du type moins P plus racine de delta sur 2A. Donc on peut écrire que c'est C1 dans le mélange moins Ka2 plus racine de delta, désolé, donc racine de delta. Le delta c'est B au carré, donc Ka2 moins C11 au carré, plus, à cause de ce moins, donc moins fois le moins de moins 4AC, donc on aura plus 4 Ka2 plutôt, fois C1 dans le mélange plus C2 dans le mélange, le tout divisé par 2. Et on remarque que cette équation, ou bien cette solution de pH, elle est valable si pH est inférieur ou égal à 6,5 et aussi si on est dans le cas où la deuxième hypothèse n'est pas vérifiée. Sinon, maintenant vous pouvez poser la question, si on tombe dans le cas où les deux hypothèses ne sont pas vérifiées, alors on doit revenir au système de base et essayer de résoudre ce dernier. Et vous allez remarquer que vous allez tomber dans une équation de troisième degré, car la différence entre le système dans ce cas et le système général, que c'est l'ajout de la concentration H-. Donc si vous ajoutez la concentration H- et vous remplacez H- par Ke sur H3+, vous allez tomber sur une équation de troisième degré. Cette dernière, vous pouvez la résoudre avec des méthodes numériques, mais dans la majorité des cas, ou bien des exercices proposés durant cette année, vous allez toujours tomber sur des cas simples où vous aurez des équations de second degré à résoudre. Donc, en fin de vidéo, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ce qu'on a fait pour le calcul des mélanges d'un acide, le mélange d'un acide fort et d'un acide faible, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire de la vidéo. Je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine fois. Merci.